Bonjour à tous, je suis Emmanuel Malherbe, directeur de la recherche chez Artefact, et j'ai la chance d'animer ces Data Coffee de la plateforme média The Bridge. Le principe est simple, un sujet data, un expert data et un bon café. Bonjour Basile. Bonjour Emmanuel. Qui es-tu chez Artefact? Alors, donc moi je m'appelle Basile Marmois, je suis consultant data chez Artefact et j'occupe essentiellement des rôles de product owner chez nos clients. Donc je travaille sur des cas d'usage d'IA et notamment d'IA générative. Au sein d'Artefact, j'ai aussi un rôle dans l'équipe qui travaille à la définition des offres d'IA générative qu'on propose à nos clients. J'ai vu passer un livre blanc sur l'IA générative, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, tout à fait. On a travaillé récemment sur une étude sur le marché de l'IA générative, vraiment l'écosystème, les solutions qui existent et la position des entreprises par rapport à cette technologie. Et donc pour ça, on a conduit une étude assez large. On a discuté avec une soixantaine de clients et pour une partie d'entre eux, on a mené des entretiens en profondeur pour vraiment comprendre leur position, ce qu'ils pensaient du sujet, comment ils appréhendaient l'évolution, la transition vers l'IA générative. Et ça a effectivement pris la forme, in fine, d'un livre blanc, donc on a publié en partenariat avec Google. Est-ce que tu as des résultats clés à nous partager de ce livre blanc? Alors tout à fait, j'en ai quelques-uns. Je dirais qu'un des premiers sujets qui ressort de cette étude et qui est très intéressant, c'est la maturité des entreprises. L'IA générative, bon, on le sait, on est sur une technologie qui est très récente, mais on a eu une vitesse d'adoption qui a été extrêmement rapide. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, que sur les autres technologies. Mais ça, on parle du grand public. Ce qu'on a vu, nous, c'est que même au sein des entreprises, l'audience et la vitesse d'adoption étaient extrêmement rapides. Et si c'est normal, on a encore peu de cas d'usage qui sont à un niveau d'industrialisation en production qui tourne, je dirais, de manière autonome. La majorité des entreprises, presque 90% des personnes avec lesquelles on a discuté, à minima, travaillent sur le sujet de l'IA générative, a réfléchi aux cas d'usage qui pouvaient être mis en place, a réfléchi à la manière d'intégrer l'IA générative dans la roadmap long terme, à la façon dont ça pouvait modifier des projets existants. Et beaucoup d'entre eux ont même déjà commencé les explorations un peu plus techniques, où ils travaillent sur des cas d'usage précis pour essayer de démontrer la valeur de l'IA. Et ce point-là, il est extrêmement intéressant parce qu'on voit que ça va très vite d'une part. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que ça vient probablement du fait que du niveau de performance qu'on atteint et des capacités de la technologie. Quand on parle notamment des profils plus techniques de type CDO ou CDO d'entreprise, beaucoup nous ont mentionné des cas d'usage un peu rêvés, entre guillemets, qu'ils avaient imaginés il y a 10, 5 ans, mais qui étaient inatteignables à l'époque, vu l'état de la technologie, qu'on parle de modèles de machine learning ou de NLP par exemple. Et aujourd'hui, on peut le faire. Et c'est un peu cette dimension de cas d'usage rêvé qui, je pense, aussi a fait qu'on a un engouement aussi fort aujourd'hui dans les entreprises sur l'IA générative, en tout cas chez nos clients. Et donc tous ces gens étaient un peu dans les starting blocks, si je comprends, avec plein d'idées. Quelles sont ces idées de use case justement? Alors, de manière générale, le marché et la technologie évoluent très vite. Mais actuellement, les cas d'usage, en majorité, on peut les ranger dans 4 grandes catégories. Donc tu vas avoir, dans un premier temps, l'exploration, l'analyse de données. On peut travailler sur de la donnée, notamment textuelle, de manière beaucoup plus performante que ce qu'on faisait avant. Tu vas avoir, on le connaît tous, la partie plus interaction. Voilà, un peu de chatbot, que ce soit avec des clients ou en interne. Voilà, avoir un agent conversationnel. Tu as les cas d'usage plutôt de génération, donc quel que soit le canal. On peut parler de texte, on peut parler d'image, on peut parler de voix. Et enfin, on pourrait parler d'une dernière catégorie qui est vraiment sur l'optimisation, l'augmentation de la productivité des personnes et l'amélioration des process existants. Et on a discuté de ça avec les personnes qu'on a interrogées pour faire notre étude. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que quand on voit la façon dont la technologie a été adoptée, médiatisée, notamment avec l'usage de ChatGPT, on pourrait penser que la partie interaction est vraiment extrêmement prépondérante. Elle est présente, mais ce dont les clients nous parlent le plus, c'est vraiment le sujet d'analyse et d'exploration de données. Tout le monde est vraiment conscient du potentiel sur le fait de pouvoir analyser, comprendre, générer des rapports sur des quantités de données non structurées extrêmement vastes, que ce soit des données propriétaires de l'entreprise ou des données du web. Et c'est vraiment la catégorie qui est remontée le plus souvent.
et ensuite éventuellement pouvoir générer des visuels, de la BI sur ces infos-là. Bien sûr, la partie interaction, chatbot, on en parle énormément. Tous les clients sont conscients que c'est un sujet qui est important. Et la position qu'ont beaucoup d'entre eux, et qui est assez intéressante sur ce sujet-là, est que pour eux, sur la partie interaction client, les chatbots d'IA générative, ça va positionner un peu un nouveau standard. Dans le sens où les consommateurs vont s'habituer à avoir un chatbot extrêmement performant, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et forcément, ça crée pour les entreprises, entre guillemets, une obligation de suivre le mouvement pour pouvoir être au niveau des attentes des consommateurs. Donc ce sujet-là n'est vraiment pas négligé. Mais il est très intéressant de voir que la partie exploration de données prend le pas, en tout cas d'un court avantage, sur la partie interaction chez les personnes avec lesquelles on a discuté. Donc il y a beaucoup de perspectives, mais est-ce que tu vois des enjeux et même des défis pour déployer tous ces cas? Alors, il y en a forcément, et les entreprises en sont conscientes. Donc, on en a un certain nombre. Je pense qu'un des sujets qu'il est très important d'aborder, c'est la partie humaine. On a pu voir des traitements médiatiques qui étaient assez alarmistes sur cette technologie-là et sur un éventuel remplacement de certaines tâches, voire de certaines personnes par l'IA générative. Nous, ce qu'on constate en discutant, c'est que d'une part, il y a un vrai engouement dans les équipes. L'IA générative, comme je le disais, a été adoptée extrêmement rapidement d'un point de vue public et personnel. Donc, les équipes sont aussi très volontaires pour mettre en place ce type de solution au sein de leur travail et de leur quotidien. Ça, c'est un premier point. Et si on parle plutôt de stratégie d'entreprise sur le long terme, on voit vraiment que l'objectif des entreprises n'est pas de faire la même performance avec un humain augmenté et donc de diminuer la masse salariale. L'objectif est vraiment de proposer un outil aux équipes et de faire mieux, de faire plus avec les mêmes personnes. Et ça suppose aussi qu'il faille mettre en place des programmes d'acculturation, des changements opérationnels et organisationnels. On va devoir entraîner les équipes, leur donner les bons outils, leur expliquer comment ça fonctionne et aussi acculturer les personnes à cette question de risque, à ces inquiétudes, pour que la transition se passe de la meilleure manière possible à tous les niveaux de l'entreprise. Maintenant, tu parlais d'enjeux, on a aussi des sujets plus techniques. Donc, nous, dans nos discussions qu'on a eues avec les entreprises, ce qu'on voit qui ressort énormément, c'est vraiment la partie protection des données. Quand je dis protection des données, c'est les données personnelles, que ce soit des clients ou des employés, mais aussi les données propriétaires de l'entreprise. La plus grande peur, puisque les gens savent comment fonctionnent les modèles, comment on les entraîne, c'est que les données propriétaires de l'entreprise soient réutilisées pour entraîner les modèles. Et vu qu'on parle de modèles d'IA générative, qu'on retrouve tout ou partie de ces données dans les outputs du modèle ailleurs. C'est vraiment la plus grosse crainte. Et sur ce sujet-là, ça pose forcément des questions de partenariat avec les fournisseurs de modèles, que ce soit les très gros ou des fournisseurs plus petits qui se développent maintenant, voire avec l'open source, et aussi des questions de législation. Ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, la législation elle est en construction, le sujet est très nouveau, ça va prendre du temps, mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours, et forcément, donc, le marché va évoluer, on suit ça de près, et ces sujets-là seront sans doute traités, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau plus étatique et législatif. Donc si je résume, c'est un humain augmenté et aussi une entreprise augmentée. Exactement. Et donc comment tu vois la suite de l'IA générative? Alors, c'est vrai que le marché évolue très vite. On est quand même sur une technologie assez jeune, ça bouge beaucoup et ça peut effrayer. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'opportunités, énormément de perspectives. Et c'est vraiment très excitant quand on travaille dans ce sujet-là de voir le marché bouger, d'imaginer ce que ça va être les cas d'usage dans 6 mois, parce qu'il est absolument certain qu'ils seront différents de ce qu'on fait aujourd'hui. Et moi, à titre personnel, maintenant, je travaille en tant que product owner sur des use cases d'IA générative chez nos clients. Et ce travail sur l'étude et le livre blanc m'apporte énormément au quotidien. Et donc, je dirais que s'il est nécessaire pour les entreprises de cadrer un peu le sujet, ce papier est vraiment une grande aide à la décision pour vraiment se lancer et comprendre comment attaquer le sujet. Donc, je conseillerais à tout le monde de le lire. Merci Basile, merci pour cet entretien et merci pour ce livre blanc.
Merci pour le café. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de la plateforme média The Bridge de Data Coffee sur le thème de l'IA générative.